petite synthèse sur les bambous que j'ai pu réaliser en faisant quelques recherches. Cette version peut être amenée à être améliorée, peut-être que je la supprimerai et peut-être que j'en mettrai une nouvelle version au fur et à mesure que mes compétences et mes connaissances augmenteront sur les bambous. Les bambous est un domaine qui m'intéresse depuis peu, car mon voisin m'a donné des bambous pour m'aider à faire des nombreux objets dans mon potager. Et j'ai trouvé tellement cet objet intéressant que j'ai souhaité améliorer mes connaissances et j'ai même implanté un petit bambou, donc un Fargesia robusta Campbell. Donc je vais faire une description rapide des synthèses que j'ai pu voir sur internet. Donc je me suis basé sur plusieurs documents. On peut regarder par exemple la page Wikipédia ou par exemple C'est pas sorcier sur les bambous qui était très intéressant. Donc déjà le bambou fait partie de la famille des graminées. Pour être plus précis, il faut dire poacées. Donc au même titre que beaucoup d'espèces prairiales comme la fétuque, le régras, mais également comme de nombreuses céréales, le riz, le maïs, le blé. Donc ce n'est pas un arbre, c'est en fait comme une herbe géante. Donc avec une particularité d'avoir un port arborescent et des tiges ligneuses. Donc cette tige ligneuse qui va donner la rigidité et la résistance du bambou. Donc les tailles du bambou est assez variable. Donc d'après mes recherches, les plus grands bambous peuvent mesurer en 30 et 40 mètres. En Europe, les plus grands arrivent vers 25-30 mètres. Donc le bambou est une graminée qui atteint très vite sa taille adulte. Parfois, sur certaines variétés, au bout de 3-4 ans, le bambou a sa taille adulte. Donc pour faire des objets résistants, il est conseillé de le couper à la taille adulte à maturité. Donc on peut également observer parfois sur certains bambous un changement de couleur au cours de la croissance. Donc concernant la vie sous terre, le bambou est composé de rhizomes. C'est en fait une sorte de tige horizontale. Donc il existe différents types. Les rhizomes vont permettre d'émettre des nouvelles pousses, mais également d'émettre des racines. Donc la base du bambou est composée de racines très compactes, très importantes, qu'on peut parfois nommer racines adventices ou racines d'ancrage, comme par exemple le maïs. Donc ces racines, elles sont très importantes pour maintenir le bambou et lutter contre l'érosion. Donc au niveau du développement du bambou, il y a différentes vigueurs et différentes formes de développement. On va mettre deux grandes catégories, généralement, les bambous traçants, ceux qui vont être à tendance envahissante, car les rhizomes vont très réactifs, et à côté, les bambous qui vont rester en touffe, compacts, les bambous cespiteux. Les jeunes pousses de bambou sont appelés les turions. Ils sont recouverts d'une gaine protectrice. Le turion a déjà toutes les propriétés du chaume adulte. Donc que ce soit le nombre de nœuds, le diamètre est déjà défini. Donc la tige du bambou est également appelée chaume ou canne, comme pour les graminées, les autres graminées. Elle est composée de nœuds et d'entre-nœuds. Et les plus grands bambous, on peut avoir un diamètre de jusqu'à 30 cm. À l'intérieur du bambou, celui-ci est creux. Donc le bambou est riche en silice et il est composé de lignine notamment. Tout ceci lui confère une très grande résistance. Donc certains disent solidité d'un arbre et flexibilité d'un jonc ou d'un roseau. Donc le bambou, il est très résistant et sa résistance ou sa flexibilité elle peut varier s'il s'agit d'un bambou qu'on vient de couper ou un bambou qui a séché. Et autre fait important, c'est que le bambou, il est même plus résistant en étant creux avec les forces de flexion que s'il était complètement rempli. Donc le bambou est dans l'ensemble un matériau et une graminée très dure et très résistante. Donc ici deux documents que j'ai pu trouver avec des bonnes résistances à la compression, que ce soit en l'état ou lors du traitement sur la fibre. Et il y a également des recherches pour créer des nouvelles variétés, parfois hybrides, lui conférant encore plus de résistance. Donc au niveau de la distribution du bambou, il est présent sur de nombreux continents et de façon naturelle, il est présent en Asie, en Amérique, en Afrique et en Océanie. Donc il pousse généralement entre le 40e parallèle sud et le 50e parallèle nord. Il est adapté aux zones tropicales et également aux zones tempérées. Il peut pousser jusqu'au pied
de chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Et donc, apparemment, il aurait été présent en Europe avant la dernière glaciation. Mais actuellement, les bambous qui sont présents en Europe ont été introduits. Au niveau des utilisations du bambou, c'est une plante très polyvalente. Alors, j'ai essayé de répertorier les principales utilisations. Donc, ornemental, car il peut être utilisé pour sa beauté. Il peut être utilisé en haie ou en isolé, selon le type de bambou. En Chine et en Asie notamment, il a une valeur symbolique, que ce soit la droiture, la résistance, la constance ou l'amitié, et de nombreuses autres valeurs. Donc c'est une plante parfois sacrée, car elle a été utilisée depuis des millénaires, que ce soit pour un support d'écriture ou pour la construction. Donc c'est une plante très importante en Asie. Donc c'est une plante également comestible, que ce soit pour l'humain, qui consomme généralement le jeune pousse, et notamment le cœur des jeunes pousses, en retirant la gaine protectrice, et on le fait cuire, on fait cuire le bambou pour retirer l'amertume. Elle peut également servir à confectionner des boissons fermentées. Elle est également symboliquement ce qu'on peut voir souvent, l'aliment du panda, qui le digère assez mal, et c'est pour ça qu'il en consomme à longueur de temps. Et donc il peut également, d'après mes recherches, permettre la confection de fourrage pour les chevaux ou les buffles et autres animaux. Donc il peut servir dans la construction, notamment la construction de maisons, en fabriquant des tuiles, des planchers ou des parquets. Donc il peut être utilisé tel quel, ligaturé entre bambous, ou il peut être fendu pour faire d'autres éléments, comme des palissades. Donc il sert actuellement à fabriquer des échafaudages. Son avantage est son coût, sa légèreté et également sa résistance au séisme, contrairement au métal qui va rouiller et qui peut complètement s'effondrer en cas de tremblement de terre. Cependant, il faut quand même un savoir-faire, et aujourd'hui les chantiers sont contrôlés et un apprentissage est nécessaire pour la fabrication d'échafaudages. Donc là, j'ai vu quelques reportages sur internet. Donc il peut être fendu en lamelles, notamment avec des outils. Il peut fabriquer des ponts, des armatures, des canalisations d'eau. Donc il faut faire attention au niveau des nœuds qui sont pleins, et par rapport aux entre-nœuds, il est parfois nécessaire de travailler le bambou. Donc au niveau de la recherche agronomique, il y a des recherches de variétés alliant résistance et souplesse. Donc par exemple, j'ai vu il y avait des recherches de variétés hybrides. Il a également été servi à faire dans l'usage agricole pour faire des outils, pour faire des tuteurs, des rames, de nombreux outils. Donc il sert également de brise-vent. Donc le brise-vent c'est très important, car dans certaines régions, le vent peut occasionner des retards de croissance chez la végétation et peut avoir des dégâts sur les habitations. Donc c'est un très bon brise-vent car il pousse très vite et qui freine bien le vent. Donc généralement on dit 10 fois la hauteur sur un brise-vent végétal. Donc peut servir de faire des haies de bordure, notamment même en Europe, pour se cacher du voisinage, et c'est une alternative au traditionnel tuya et camiciparis. Donc il fait également l'objet de nombreux outils du quotidien, que ce soit le balai, qui peut faire en intégralité. Il peut également faire de la vannerie, comme l'osier avec le saule, et des supports d'écriture, de paniers de riz, des cannes à pêche, de nombreux tissus à partir de la fibre, et aussi des flûtes. Donc il a un aspect environnemental assez important, car c'est un bon, comme toutes les plantes, il va pouvoir absorber le CO2 par l'intermédiaire de la photosynthèse. Donc il est très important, et parfois on peut le comparer, certains le considèrent plus efficace que les arbres. Il peut limiter l'érosion, notamment avec un système racinaire dense et des feuilles assez denses qui permettent de casser un peu l'intensité de la pluie. Et certains l'utilisent comme l'élimination des toxiques qui va capter et qui va permettre de les extraire du sol. Donc au niveau des multiplications du bambou, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait deux techniques principales. La plus utilisée, c'est le bouturage, c'est-à-dire qu'on va couper un rhizome d'au moins 3 nœuds de suite, et en laissant les racines, et pour le remettre en terre. Donc il y a autre chose également sur le bambou, c'est qu'il peut être en floraison. Mais d'après mes recherches, ceci est très rare, et le phénomène est parfois mystérieux, car il a été parfois observé des floraisons
simultanée dans le monde entier sur une espèce donnée. Donc pour l'instant, ceci n'est pas encore expliqué. Et une floraison trop intense sur un bambou peut entraîner sa mort car il est épuisé, d'après certains spécialistes. Donc parfois la floraison n'a jamais été observée sur certaines espèces et parfois elle se produit tous les 10 ou 20 ans. Donc maintenant je vais faire pour moi, ça fait quelques années que j'utilise le bambou, mais très peu, donc je vais vous dire à peu près les avantages et inconvénients, en plus de ce que j'ai pu voir. Donc au niveau des avantages, déjà un bambou est une plante qui pousse très vite, jusqu'à 1 mètre par jour, donc c'est très conséquent. Donc là c'est plutôt sur un climat tropical et sur des variétés parfois particulières, plutôt traçantes. Les cespiteux poussent beaucoup plus lentement. Le prix de revient est faible. Si jamais vous plantez des bambous, vous pouvez couper, et ça va repousser très rapidement si vous ne coupez pas tout d'un coup. Et également, la nature de bambou est très intéressante. Il allie solidité, flexibilité, légèreté et polyvalence. Donc on peut faire de nombreuses choses, ça pousse très vite, c'est solide. C'est un matériau écologique très intéressant. C'est une ressource renouvelable qui peut se planter et qui peut se régénérer rapidement. Donc c'est intéressant comme alternative au tout pétrole, comme le plastique, et une alternative au métal. Donc ça peut servir à faire des habitats écologiques. Et donc ça peut être une alternative aux haies classiques qu'on trouve traditionnellement, et une alternative au bois et au métal qui peuvent être soit plus chers, soit plus lourds, soit qui peuvent venir de loin, ou demander de nombreuses transformations. Donc au niveau des inconvénients du bambou, le bambou peut devenir envahissant, j'ai oublié de le noter. Donc on peut éviter ceci en créant des tranchées autour du bambou. Et lorsqu'on voit dépasser le rhizome, on peut le couper au coupe-branche ou au sécateur. Et il existe également des barrières à rhizome, une sorte de gros plastique qu'on doit enterrer et qui va permettre au bambou sur à peu près 50 cm ou voire 1 mètre. Mais normalement le rhizome ne descend pas trop profond dans la terre et qui va permettre d'éviter que le rhizome traverse et perce cette barrière à bambou. Tout ceci a un coût, que ce soit le coût d'installation ou le coût de la barrière à rhizome. Donc ça, on parle vraiment des inconvénients sur les bambous traçants, avec des rhizomes qui vont être très dynamiques. Donc parfois, les variétés ne s'adaptent pas sur tous les sols lorsqu'on veut les acclimater en Europe. Il y a des variétés qui sont plus ou moins adaptées au froid, des variétés qui sont sensibles à la sécheresse ou à d'autres milieux. Donc un autre inconvénient, ce que j'ai pu noter, c'est que les bambous cespiteux poussent beaucoup plus lentement que les bambous traçants. Et enfin, selon moi, un des inconvénients du bambou, c'est que c'est assez cher dans les jardineries. Alors parfois, on peut dire que ça pousse lentement au départ. La première année, le bambou pousse lentement et après il pousse très très vite lorsqu'il est bien installé. On peut dire que comme c'est un produit un peu exotique qui est à la mode depuis quelques temps, les jardineries peuvent se pratiquer une marge plus importante. Donc il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer un prix d'achat parfois inconséquent. Donc moi, ce que j'ai pu voir en jardinerie, généralement le bambou oscille entre 9 euros pour les moins chers, 20 euros en moyenne et parfois 30 et plus pour les plus gros sujets. Donc au niveau des principaux genres de bambou, il existe entre 1400 et 1500 espèces selon les spécialistes. Donc les plus rustiques résistent jusqu'à moins de 30 degrés. Et donc ce qui fait varier les variétés et les espèces, c'est que ce soit la couleur des chaumes, le feuillage, la taille, la forme, la vigueur et d'autres choses. Donc les deux plus connus sont les Fargesia et les Philostakis. Donc parfois les noms sont durs à prononcer, donc je vais présenter celui que j'ai installé. Donc je vais en parler car les autres je connais un peu moins. Fargesia robusta Campbell. Donc c'est un bambou non traçant, c'est-à-dire cespiteux, qui fait 3 à 4 mètres à l'âge adulte, qui a un port assez droit, qui est très rustique, résistance au gel, de façon jusqu'à moins 20 à moins 30 selon les spécialistes, et à la sécheresse, et qui peut être utilisé en haie, donc planté tous les 80 cm à 1 mètre, en pot, mais plus difficile, et qui peut être utilisé en brise-vue ou en brise-vent. Donc pour se cacher notamment des voisins. Donc voilà pour la présentation que je fais, et cette présentation sera peut-être amenée
à être modifiée ou à être supprimée et être refaite dans les mois à venir, selon que mes compétences dans ce domaine va, va s'élargir. Voilà pour la présentation rapide des bambous.